Tout le monde se sent seul de temps en temps. Quand nous n'avons personne à côté de qui nous asseoir à la cantine. Quand personne n'a de temps pour nous le week-end. Mais ces dernières décennies, ce sentiment occasionnel est devenu chronique pour des millions de personnes. Aux États-Unis, 46% de la population disent se sentir souvent seuls. Au Royaume-Uni, 60% des gens qui ont entre 18 et 34 ans se sentent seuls régulièrement. Nous vivons dans l'ère la plus connectée de l'histoire de l'humanité. Pourtant, un grand nombre d'entre nous se sent isolés et seuls. Mais attention, être seul et se sentir seul ne sont pas la même chose. Vous pouvez très bien être rempli de bonheur par vous-même, sans aide extérieure. La solitude est donc une expérience purement subjective et individuelle. Selon une idée reçue, le sentiment de solitude n'arrive qu'aux personnes qui ne savent pas parler aux gens, qui ne savent pas comment se comporter en société. Mais des études ont montré que nos aptitudes sociales ne changent pas le nombre de relations que nous avons au quotidien. Tout le monde peut se sentir seul. L'argent, la célébrité, les aptitudes sociales, rien ne peut vous protéger de ce sentiment. Parce que cela fait partie de votre biologie. Et c'est là que ça commence à être intéressant. Qu'est-ce que la solitude ? Eh bien, la solitude est une fonction physiologique comme la faim. La faim nous fait prêter attention à nos besoins physiques. La solitude nous fait prêter attention à nos besoins sociaux. Notre corps fait attention à nos besoins sociaux, car il y a des millions d'années, c'était un bon indicateur de notre capacité à survivre. La sélection naturelle récompensait nos ancêtres quand ils collaboraient ou se liaient les uns aux autres. Notre cerveau s'est donc développé et est devenu de plus en plus précis pour reconnaître ce que les autres pensaient et ainsi maintenir des liens sociaux. Être social est devenu une partie de notre biologie. Il était impossible de manger en quantité suffisante ou de rester en sécurité sans l'aide de personne. Rester ensemble signifiait survivre, rester seul signifiait mourir. Il était donc crucial que nous avancions ensemble. Pour nos ancêtres, la plus grande menace de survie n'était pas d'être dévoré par un lion, mais plutôt ne pas réussir à s'acclimater à l'ambiance du groupe et donc d'être exclu. Pour éviter ça, notre corps a mis au point la douleur sociale. Cette douleur est une adaptation de l'évolution à l'isolement. Une sorte de signal d'alarme primaire pour être sûr que nous arrêtons de nous isoler grâce à un changement de comportement. C'est pourquoi l'isolement fait mal et surtout pourquoi la solitude est si douloureuse. Ces mécanismes qui nous ont permis de maintenir des liens sociaux ont super bien fonctionné pendant la majeure partie de notre histoire, jusqu'à ce que les humains commencent à bâtir un nouveau monde pour eux. C'est ce que je nommerai le revers du monde moderne. Les gens ont quitté leur village et leurs champs pour les usines. Des communautés qui ont existé pendant des milliers d'années ont commencé à se dissoudre pendant que les villes se développaient. Au fur et à mesure que notre monde devenait de plus en plus moderne, cette tendance s'est rapidement accélérée. Aujourd'hui, nous avons un travail et nous laissons notre réseau social de côté. Nous rencontrons moins de gens en personne et nous les retrouvons beaucoup moins souvent qu'auparavant. La plupart des gens basculent dans la solitude chronique par accident. Nous devenons adultes et nous sommes occupés par notre travail, par l'université ou Netflix. Et le soir, avec tout ça, passer du temps avec ses amis en réel est souvent la dernière chose que nous avons envie de faire. Jusqu'à ce qu'on se réveille un jour et qu'on se rende compte qu'on se sent isolé, qu'on est en manque de relations intimes. C'est ainsi que la solitude peut devenir chronique. Même si les humains se sont familiarisés avec les iPhones et les navettes spatiales, nos corps et nos pensées sont sensiblement les mêmes qu'il y a 50 000 ans. Nous sommes toujours biologiquement conçus pour être avec les autres. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que la solitude tue. Des études à grande échelle ont montré que la tension intérieure provenant de la solitude chronique fait partie des choses les plus mauvaises pour la santé de l'être humain. Ça nous fait vieillir plus vite, ça augmente le taux de mortalité du cancer, ça rend notre système immunitaire plus fragile et ça accélère la progression de la maladie d'Alzheimer. En termes de bien-être, on a vu mieux quand même, je trouve. La solitude est 2 fois plus mortelle que l'obésité et elle est autant mortelle que de fumer un paquet de cigarettes par jour. Bon attends, je vais appeler des amis. Ce qui est le plus dangereux finalement, c'est qu'une fois que la solitude devient chronique, elle peut commencer à s'auto-entretenir. La douleur physique et la douleur sociale utilisent des mécanismes communs dans notre cerveau. Les deux sont interprétés comme une menace. Donc la douleur sociale provoque une réaction défensive immédiate. Quand la solitude devient chronique, notre cerveau passe en mode défense et commence à voir du danger et de l'agressivité partout. Des études ont montré que quand on se sent seul, notre cerveau est plus réceptif aux signaux sociaux, mais il a plus de mal à les interpréter correctement. On prête beaucoup plus attention aux autres, mais on les comprend moins. La partie de notre cerveau qui reconnaît les visages se désaccorde et considère davantage les visages neutres comme agressifs, ce qui le rend tout le temps méfiant. À cause de cette perception hostile du monde, nous devenons plus centrés sur notre propre protection, ce qui nous fait paraître plus froid
plus hostile et asocial. Alors, que pouvons-nous y faire? Si la solitude est devenue très présente dans votre vie, la première chose que vous pouvez faire, c'est de reconnaître le cercle vicieux dans lequel vous êtes tombé. Et ça ressemble souvent à ça. Le sentiment initial d'isolement amène une tension intérieure et de la tristesse, ce qui te fait te concentrer uniquement sur les interactions négatives des autres. Ça rend vos pensées plus négatives et ça va donc changer votre comportement. Vous commencez à éviter les interactions sociales, ce qui amènera encore plus ce sentiment d'isolement. Et ça devient à chaque fois plus dur de s'échapper de ce cycle. La solitude fait que tu t'assois loin des autres en classe, que tu ne réponds pas à tes amis quand ils t'appellent, que tu refuses les invitations jusqu'à ce qu'elles cessent. Chacun d'entre nous a une histoire différente. Et si dans la vôtre les gens vous excluent, eh bien les autres personnes le perçoivent. Et le monde extérieur commence à ressembler à la vision que vous en aviez. C'est souvent un processus lent qui prend des années et qui peut finir en dépression et en une santé mentale qui empêche les connexions aux autres, même si vous le réclamez. La première chose que vous pouvez faire pour en échapper, c'est d'accepter que la solitude est un sentiment tout à fait normal et non pas un sentiment dont on doit avoir honte. Tout le monde se sent seul à un moment de sa vie. C'est une expérience humaine universelle. Vous ne pouvez pas ignorer ce sentiment pour qu'il disparaisse, mais vous pouvez accepter de le ressentir et de vous débarrasser de sa cause. Vous pouvez examiner par vous-même ce sur quoi vous concentrez votre attention et vérifier si vous vous concentrez sélectivement sur les choses négatives. Cette interaction que j'ai eue avec cette personne était-elle vraiment négative ou plutôt neutre ou même positive? Quel était vraiment le contenu de cette interaction? Avez-vous ajouté des significations supplémentaires à leurs propos? Ensuite, il y a vos pensées sur le monde. Est-ce que vous supposez à chaque fois le pire des intentions des autres? Est-ce que vous commencez des interactions sociales en savant déjà comment elles vont finir? Est-ce que vous vous dites que les autres ne veulent pas vous voir? Êtes-vous encore capable de penser que les autres ne sont pas contre vous? Êtes-vous capable d'être ouvert une nouvelle fois? Bien sûr, chaque personne et chaque situation est différente, et une simple introspection ne peut pas être suffisante. Si vous vous sentez incapable de résoudre votre situation par vous-même, essayez de chercher l'aide d'un professionnel. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. Peu importe si nous regardons la solitude comme un problème individuel qui doit être résolu pour augmenter son bonheur, ou comme une crise médicale publique, c'est quelque chose qui mérite davantage d'attention. Les humains ont inventé des choses incroyables, et pourtant, aucune des choses que nous avons créées n'est capable de satisfaire ou de se substituer à notre besoin biologique fondamental de connexion. Essayons quelque chose ensemble. Contactons quelqu'un aujourd'hui. Peut-être écrire à un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Appelez un membre de votre famille qui est devenu étranger. Invitez un collègue à boire un café. Ou allez juste quelque part où vous êtes trop peureux ou feignant pour y aller d'habitude. Tout le monde est différent, donc vous savez ce qu'il vous faut. Peut-être que tout ne fonctionnera pas, mais c'est pas grave. N'ayez pas d'attente particulière. Le but est juste de s'ouvrir un peu, d'exercer vos muscles de la connexion pour qu'ils se renforcent au cours du temps. Pour créer une belle connexion avec moi, vous avez l'espace commentaire où j'attends vos messages avec impatience. Et vous pouvez aussi mettre un j'aime à la vidéo si vous avez apprécié ce moment entre nous. Prenez tout soin de vous et à bientôt. Le saviez-vous? S'abonner à ma chaîne rend le poil plus soyeux.